Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h avec vous sur Europe 1. Il est 11h47. Je voudrais prendre vraiment nos amis auditeurs à témoin parce que nous vivons une période quand même difficile. J'avais reçu, comme je vous le disais, une boîte de chocolat hier qui m'était adressée. Je l'avais laissée à la communauté très gentiment. Et je sais pas si on la voit. Si, sur europe1.fr. Il y avait une quarantaine de chocolats. Ah oui, au moins. Il en reste 4. Il en reste 4. Alors je sais pas qui a mangé tous ces chocolats. Regardez Fabrice. Et évidemment, personne. Fabrice, vous en avez j'en ai pris un seul hier. Oui, Regardez son bidou, je suis sûr que vous en avez dans vos chaussettes pour demain. Ah oui, dans les chaussettes. Dans les chaussettes, c'est vrai. Vous les avez volés. Bon, les critères de sélection pour les porte-drapeaux de la délégation française aux Jeux Olympiques. C'est intéressant parce que dans tous les domaines, on a le même état d'esprit. Des normes et des contraintes. Il y aura un homme et une femme, mais au vu des critères, ça va être difficile. Par exemple, il faut avoir déjà participé au JO. Donc on aimerait peut-être que le porte-drapeau soit une figure connue du sport français. Michel Platini, par exemple, avait été celui qui avait allumé la vasque olympique à Grenoble. Il n'avait jamais fait les Jeux Olympiques. Donc là, Kylian Mbappé, il n'a pas participé au JO, donc il peut pas être porte-drapeau. Autre critère, ne pas avoir déjà été porte-drapeau. Je vois pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Donc au revoir Teddy Riner, qui avait été porte-drapeau à Rio en 2010. Autre critère, représenter les valeurs de l'olympisme, être irréprochable, ce qui signifie ne pas avoir eu de soucis avec la justice. Donc au revoir Nicolas Karabatic, triple champion olympique, mais condamné à 2 mois de prison avec sursis dans l'affaire des paris truqués du handball. Et dernier critère, les 2 porte-drapeaux ne doivent pas être issus du même sport. Bon, pourquoi pas. Il y a une colère de la judokate Clarisse Agnew. Elle a dit sur les réseaux sociaux, il y a les Français, les chiffres qui expriment une certaine volonté, et de l'autre côté, des personnes œuvrent en backstage pour imposer des conditions discriminantes pour désigner les porte-drapeaux. On est avec Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du comité paralympique et sportif français. Vous avez obtenu à plusieurs reprises la médaille d'or et d'argent aux Jeux paralympiques en athlétisme. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Que pensez-vous de ces critères ? Alors déjà, peut-être par rapport à vos propos introductifs, revenir sur 2-3 éléments. Donc déjà, ce sont les porte-drapeaux de la délégation olympique et paralympique. Et ce ne seront donc pas 2 figures, mais bien 4 figures qui seront élues par leurs pairs pour représenter et porter ces délégations lors des cérémonies d'ouverture, mais finalement tout au long des événements. Donc on entend effectivement les 3 points majeurs que vous avez soulignés. Peut-être déjà revenir sur le processus qui nous a amené à proposer ces critères à l'échelle du comité olympique et du comité paralympique. C'est un processus de consultation auprès de nos commissions des athlètes respectifs, mais aussi consultation des fédérations, de nos organes directeurs. Donc voilà, donc ça a été vraiment un processus consultatif de plusieurs mois, qui s'est basé déjà sur la définition de ce qu'on attend des porte-drapeaux. C'est quoi le rôle d'un porte-drapeau ? Un porte-drapeau, c'est avant tout le capitaine de cette équipe. C'est celui qui doit emmener la délégation, rassurer ceux qui ont des doutes, qui doit faire vivre cet esprit bleu lors des Jeux olympiques et paralympiques. Et ce qu'il est important de comprendre et que les auditeurs mesurent, c'est que les Jeux, c'est une compétition à part. Les Jeux, c'est pas un championnat d'Europe, c'est pas un championnat du monde, et c'est des codes de fonctionnement très différents. Et tant qu'on ne les a pas vécus, on n'a pas forcément les armes et la légitimité pour accompagner les autres dans cette aventure. C'est pour ça que de façon assez unanime, dans nos discussions, dans nos échanges, il est apparu comme important que ces porte-drapeaux aient déjà pu vivre cette expérience olympique et paralympique. Par contre, il n'y a aucun critère de médaillabilité ou de palmarès. Il faut savoir que ça peut être simplement un athlète qui a participé aux Jeux, mais aucunement médaillé, parce que pour nous, le palmarès ne confère pas la légitimité, mais le fait d'avoir participé aux Jeux, oui. Après, sur le deuxième critère que vous avez souligné, sur le fait qu'il n'ait pas fallu porter le drapeau sur une édition précédente, il faut savoir que être porte-drapeau, c'est un moment absolument unique dans la vie d'un athlète. Et on souhaitait vraiment sacraliser finalement le fait d'avoir porté les Jeux à une édition des Jeux et pouvoir, lors de cette édition 2024, permettre aussi à d'autres visages qui n'ont pas été porte-drapeau sur des précédentes éditions d'émerger. Et encore une fois, c'est important aussi parce que ce porte-drapeau, c'est pas uniquement le capitaine, c'est aussi celui qui va incarner la délégation française avec le grand public dans la relation externe, et donc avoir
une éthique irréprochable et pouvoir porter en toute liberté les valeurs olympiques et paralympiques. Je comprends Amélie Le Fur. Alors Mathieu, qui est livreur et qui habite Toulouse, voulait réagir peut-être sur ce sujet, sur ces Jeux Olympiques qui approchent à grands pas. Vous habitez Paris ? Bonjour. Non, pas du tout. Non. Ah, non. Vous allez être, vous n'aurez pas, vous habitez Toulouse et a priori il n'y a pas d'épreuve à Toulouse. Non, apparemment non, mais. Bon. D'abord, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous avez raison. Et bonjour la sportive paralympique, qui ont beaucoup de courage, qui ont beaucoup plus de courage, je trouve, que les sportifs classiques. Marie-Émilie. Qui ont beaucoup de pression. Ouais. Effectivement. Je les félicite à l'avance. Marie-Émilie Le Fur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, c'est par rapport aux JO. En fait, les JO, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une polémique pour tout, en fait. C'est impressionnant, ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire ? Et surtout, c'est-à-dire que le moindre truc qu'on parle des Jeux Olympiques, ça ne va pas, ça déraille. Ça arrive à grands pas, on est à 4 mois. Et cette histoire de porte-drapeau, en fait, c'est ça qui m'a porté un peu bizarre. C'est que comment à 4 mois, on n'a pas défini déjà les porte-drapeaux français. C'est-à-dire que ça arrive à grands pas, et là, on s'inquiète à 4 mois de savoir qui va le faire. Et ça, c'est un truc, normalement, ça aurait dû être fait depuis, mais j'ai pas envie de dire des années, mais on doit savoir déjà, on doit cibler déjà plusieurs personnes, et comment ce n'est pas fait à l'avance. Et pour tout, ça chie dans la colle partout, en fait, j'ai l'impression de ces JO. Oh, c'est métaphorique, c'est une expression. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoutez, avant les grands événements, c'est toujours comme ça. Moi, je l'ai connu avec la Coupe du Monde 98, et puis après, on trouve que c'est formidable. Mais les polémiques, elles sont avant. Et puis une fois que l'épreuve part, faut l'espérer de la même manière. Tout est éteint, si j'ose dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'affiche. Il y a eu, bon là on n'est pas vraiment dans une polémique, mais c'est vrai qu'il y a un abus de critères sans doute. On va pas dire que c'est une polémique encore, mais on pourrait aimer que ce soit moins normatif. Bon, je le dis comme ça. Après, il y a effectivement toujours. Il y a la chanteuse. Non, mais il y a eu des querelles sur la sécurité, sur la cérémonie d'ouverture, parce qu'au départ, ça devait être grand public, et puis finalement, c'est pas grand public. Il devait y avoir 2 millions de personnes, il y en aura plus que 300 000. Ça devait être des gens qui venaient comme cela au hasard. Finalement, ils seront choisis, si j'ai bien compris, par les collectivités locales. On a voulu virer les bouquinistes, c'est ça. Bon, alors je vous parle même pas du plan de circulation dans Paris, puisque en ce moment, jusqu'au 15 septembre, ça va être compliqué de circuler. Alors il y a 2 manières dans ces cas-là. Soit on dit, écoutez, vous êtes gentils, les Jeux c'est une fois par siècle, donc effectivement il y a quelques petites inconvénients et c'est pas très grave. Alors faut quand même que moi-même je me range à cela, même si de temps en temps je suis agacé comme tout le monde, mais il faut que je me range à ça, faut que je me persuade de cela, parce que je peux pas être toujours monsieur grognon sur ces sujets-là. C'est vrai, il y a plein d'inconvénients, mais c'est une fois par siècle. Et puis soit l'autre attitude, c'est de dire ça va, on va pas pouvoir circuler, c'est l'enfer, ça va coûter très cher, il y aura plus de bouquinistes, que sais-je. Donc, ouais, vous avez raison, Pascal, mais après c'est soyons sûr, positifs, essayons d'être positifs. On est français, on râle tout le temps, on le sait. Mais ce que je disais en fait à Olivier au Standard, c'est que les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de rare. Et c'était un événement que ça vienne en France. Moi, j'aurais été super content d'y aller. Mais je sais, et pourquoi vous n'y allez pas ? Ça coûte trop cher ? Mais les prix des places, c'est n'importe quoi. C'est quoi le prix des places ? Oui, ça devait être aussi, ça c'est une autre polémique. Ça devait être des Jeux pour tous et à l'arrivée, c'est très cher. Il y a les places à 5 €, ça n'existe pas. Mais non, l'athlétisme, c'était 500 ou 700 balles à la place. C'est impossible pour nous. Non, mais vous avez parfaitement raison. Que voulez-vous dire, Non, je voulais Géraldine, juste savoir s'il y a eu autant de polémiques dans les autres pays auparavant, avant les Jeux Olympiques. Il y en a toujours. De toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des polémiques toujours et tout le temps sur tout. Mais bien sûr, il y aura toujours des gens qui sont mécontents. C'est la base. Mais c'est vrai que les Jeux ont perdu une forme de magie qui existait jadis, ces grandes compétitions, parce que c'est tellement lourd à organiser, les conséquences sont tellement, après, financières, peuvent être tellement rudes aussi, que ça a perdu une forme de naïveté qu'il pouvait avoir. Bon, Mathieu, je vous remercie en tout cas. Merci à vous, bonne journée. Et puis, Marie-Amélie, vous serez évidemment présente durant ces Jeux. Oui, moi je serai présente parce que moi j'y crois dans ces jeux, dans leur capacité à nous faire vivre des émotions
absolument extraordinaire. Et peut-être rappeler quelque chose par rapport à votre auditeur, c'est que s'il veut vivre les Jeux, il y a encore la possibilité. Et la billetterie populaire, elle est sur les Jeux paralympiques. Vous allez vivre des émotions sportives absolument extraordinaires avec des billets à 15 €. La moitié des billets sont à moins de 25 €. Donc, ce sont vraiment des tarifs qui sont accessibles. Nous sommes d'accord, Marie-Amélie. Exactement les mêmes arènes sportives. Marie-Amélie, je suis obligé de vous couper parce qu'il va être midi bientôt. Je rappelle que vous étiez à Pékin, vous étiez à Londres, vous étiez à Rio, vous étiez à Tokyo. Vous avez eu 3 médailles à Londres. Vous avez eu 3 médailles encore à Rio, dont 2 en or. Vous avez une médaille d'argent à Tokyo. Vous avez 4 titres complets. Vous avez 12 médailles mondiales, donc 4 titres de championne. Et vous avez été élue en 2018 présidente du comité paralympique et sportif français. Je vous remercie grandement d'avoir été avec nous. Il est 11h58. Le flash dans une seconde. Pascal Pro vous accompagne de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.